À 47 ans, Umaro Sissoco Embalo est le nouveau président élu de la Guinée-Bissau. Du moins, c'est le verdict des urnes qui a été rendu public par la CNE, la commission électorale, qui donne la victoire à l'ancien général de brigade et ancien premier ministre avec 53,55% des voix contre 46,45% pour son rival, Domingos Simoes Pereira, leader du PAIGC. Je suis un homme rassembleur. Guinée-Bissau a besoin d'un homme qui va nous rassembler. Mais quelques jours après se produit un coup de théâtre, le candidat malheureux et majoritaire au Parlement dénonce des fraudes et invite la Cour suprême à se prononcer sur la validité du second tour du scrutin. Déçu de la tournure des choses, la jeunesse a pourtant fondé beaucoup d'espoir en ce scrutin. J'attends du nouveau président qu'il crée les conditions pour que nous, les jeunes, puissions étudier et obtenir un emploi après. On veut aussi une vraie université publique. Si la commission électorale considère comme définitifs les résultats qu'elle a publiés, un arrêt de la Cour suprême demandant un apurement des résultats vient exacerber la confusion à Bissau. L'institution précise n'avoir pas ordonné un nouveau comptage des voix, mais une vérification des procès-verbaux. La confusion prend de l'ampleur quand au niveau régional, la commission de la CEDEAO se félicite dans un communiqué du 22 janvier de l'organisation pacifique du premier et du second tour d'un scrutin observé par des missions internationales et salue la victoire d'Umaro Sissoco Embalo. Dans le cafouillage, Domingos Simoes Pereira, leader du PAIGC, fustige l'attitude de la commission. Selon lui, la CEDEAO outrepasse ses prérogatives en reconnaissant la victoire de son adversaire au mépris de l'arrêt de la Cour suprême, la plus haute institution de souveraineté de Guinée-Bissau. Aujourd'hui, et depuis le début de tout cela, on a dit clairement qu'on n'utilise que les instances démocratiques de notre pays. C'est pourquoi on a saisi le Cour suprême. On n'a pas fait de bagarre, on n'a pas contesté n'importe où. On a accédé à un organe de la souveraineté de la Guinée-Bissau qui est censé éclairer toute situation de conflit qui est lié au procès électoral. Une position battue en brèche par Umaro Sissoco Embalo, le nouveau président élu. Le seul organe compétent de gestion électorale en Guinée-Bissau, c'est la Commission nationale indépendante des élections. Et aujourd'hui, je pense que tout est clair. Et les choses que la Cour suprême avait demandé la Commission nationale indépendante de faire, c'est pour les signatures des procès verbaux. Et ce procès verbal était déjà signé, il est envoyé à tous les organes de la souveraineté, y compris le président sortant et le gouvernement et le président de l'Assemblée. Et aujourd'hui, ils ont fait des déclarations. Demain, ça va terminer avec les conférences de presse de la Commission nationale indépendante. Depuis la décolonisation, le pays est en proie à une instabilité chronique avec 4 coups d'État et une quinzaine de tentatives de putsch depuis son indépendance du Portugal. L'une des principales préoccupations de la population reste l'amélioration des conditions de vie. Mon attente, c'est qu'ils développent le pays. Ils trouvent les jobs pour les jeunes, le travail. Il faut qu'il y ait du travail pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui n'ont pas de travail. Les gens ne font que parler, ne font que bavarder. Ils ne s'occupent qu'à leur poste. Dans son discours télévisé du Nouvel An, José Mariovac a salué la retenue de l'armée pendant les 5 années agitées de son mandat. Il est le premier chef de l'État depuis l'instauration du pluripartisme à terminer son mandat sans être destitué ou assassiné. Dans un pays dont le régime semi-présidentiel favorise les conflits entre le chef de l'État et le Parlement, il a appelé à la bonne gouvernance et à réformer la Constitution. La Guinée-Bissau va-t-elle continuer de faire preuve d'une instabilité chronique? Le feuilleton Embalo Pereira nous situera davantage, du moins jusqu'à la date annoncée de l'investiture du nouveau président, le 15 février prochain.